Troisième type de destination pour votre trafic. Bon, ben, à un moment donné, votre produit, qu'est-ce que vous voulez faire avec? Vous voulez le vendre. Donc la troisième destination pour que quelqu'un puisse l'acheter, c'est de l'envoyer vers une page de vente. Donc ça c'est tout simple, c'est votre offre commerciale, ce troisième principe. Page de vente, page avec une vidéo de vente, un moyen pour la personne de cliquer, de vous payer. La façon zéro technologie de le faire, un de mes clients, Romy Malbroukou, qui est basé à La Réunion, l'a fait pour son premier lancement. Il ne savait pas comment faire une page de vente, donc il a fait un document Word à remplir et à lui renvoyer par la poste avec un chèque, et il a envoyé par mail. En disant aux gens, bah, téléchargez le document Word, imprimez-le sur votre imprimante, remplissez-le et mettez un chèque, et envoyez-le moi par la poste. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup de technologie pour réussir à utiliser les conseils que je vous donne. D'ailleurs, le jour où il a ouvert les ventes, il y a eu 2 personnes qui sont venues le voir en personne à son adresse pour lui remettre en main propre pour être sûr de réussir à acheter dans les temps. Donc, quand vous vous dites, ça ne s'applique pas à moi, mon entreprise est hors ligne, ou alors je ne sais pas comment faire pour faire une page de vente ou une vidéo de vente, il y a moyen de toujours simplifier le conseil pour l'adapter à votre cas. 4e type de destination. Le 4e type de destination, c'est une forme de contenu incitatif, mais je le sépare du reste. Et ce sont les témoignages et études de cas. Ce que vos prospects et clients disent de votre produit ou service. Pourquoi je le mets à part? C'est parce que c'est un type de contenu incitatif, mais il faut une vraie volonté pour vous de créer cette ressource-là avec le temps. C'est comme ça qu'on se débarrasse des critiques de concurrents, parce que c'est beaucoup dans la mentalité française et francophone que d'essayer de se faire mousser en attaquant la concurrence. Eh bien, comment est-ce qu'on fait disparaître ces critiques avec le temps? C'est en publiant un témoignage en pied de page de toutes les newsletters qu'on envoie pendant des années. C'est très difficile au bout d'un moment pour les gens d'attaquer et de critiquer parce qu'il y a une montagne comme ça de retours positifs et les seuls 3 commentaires négatifs qu'il y a, ce sont comme par hasard des gens qui sont dans la profession et qui se pensent concurrents. Donc, je pense que c'est important que vous reteniez que c'est, à mesure que vous élargissez vos sources de trafic et que vous avez davantage de clients, une fois que vous avez ces clients, c'est très important pour vous de récupérer des témoignages et si possible de les transformer en études de cas, c'est-à-dire d'avoir au moins un conseil ou un exemple que le client va donner qui va avoir de la valeur pour la personne qui regarde. Si je vous fais regarder un témoignage de 30 minutes qui consiste simplement à dire « Sébastien, c'est un chic type », alors moi, je peux le regarder pendant 30 minutes, ma mère peut le regarder pendant 30 minutes, ma femme, non, même pas. Elle va dire « Non mais je savais déjà ». Ou alors elle va dire « Je ne suis pas d'accord, mais là j'aurai un problème ». Donc je pense que c'est plutôt le premier cas. Donc témoignage, étude de cas, c'est le 4e type. 5e type de destination. C'est la même chose que le premier. Qu'est-ce que c'était le premier? Une page de capture. Pourquoi est-ce que j'envoie quelqu'un qui est déjà sur ma liste sur une page de capture? Il y a 2 raisons possibles pour lesquelles je pourrais dire à quelqu'un qui est déjà abonné à ma newsletter de s'abonner. Premièrement, c'est la segmentation, parce que je pourrais vouloir être sûr que cette personne est intéressée par le nouveau produit ou service que je vais promouvoir, pour éviter de fatiguer tous mes abonnés. Et la 2e raison, c'est pour faire une capture multicanal. C'est-à-dire que si j'ai déjà votre adresse email, je vais quand même mettre dans ma séquence de messages mail 1 ou 2 emails pour vous recommander de devenir fan de la page Facebook pour avoir du contenu exclusif qu'on envoie uniquement aux fans de la page Facebook. 1 ou 2 emails pour vous proposer de devenir abonné de la chaîne YouTube pour que vous receviez les vidéos dès qu'elles sont sur la chaîne YouTube, etc., etc. Donc, quelqu'un qui est déjà abonné YouTube, je vais essayer de le transformer en fan Facebook ou en abonné email. Quelqu'un qui est déjà sur une autre plateforme, qui est déjà fan de Facebook, je vais afficher des pubs qui l'amènent vers une page de capture email. Comme ça, j'ai plus de points de contact avec la même personne. Il y a un point commun entre toutes les 5 premières destinations que je viens de vous expliquer. Quel est ce point commun? Où se trouvent les 5 types de pages dont je vous ai parlé à l'instant? Sur Internet, sur votre site Internet, qui n'est pas le seul qui existe sur Internet. À votre grand désarroi, j'en conviens. Il existe aussi tout un immense monde extérieur d'Internet. Et quelquefois, vous allez amener les gens sur des sites extérieurs. Par exemple, le site d'un partenaire dont vous faites la promotion en affiliation ou parce que vous avez un accord, un échange de bons procédés.
C'est le 6e type de destination. Et j'aimerais vous donner un conseil particulier par rapport à cette 6e destination, qui est destination extérieure. Mon conseil, après avoir fait du marketing email pendant 8 ans maintenant, mon conseil, c'est de ne jamais faire de lien dans le mail vers un nom de domaine ou un site que vous ne contrôlez pas. C'est-à-dire que si je parle dans mes vidéos, je parle du lancement vidéo de la formation de David G, je ne vais pas faire le lien vers larévolutionvideo.com dans mon mail. Alors vous allez me dire, mais comment je fais pour promouvoir si je ne fais pas le lien vers son site? Je vais faire un lien vers lemarketeurfrançais.com/DavidG, par exemple, et je vais sur mon site faire en sorte que ce lien redirige vers le site de David G. Est-ce que tout le monde comprend l'idée? Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Je fais ça parce que, eh bien, les gens, l'univers de façon générale, ce n'est pas le cas de David, mais les gens dont vous allez faire la promotion vont avoir des liens qui ne marchent pas, des sites internet dont le lien va expirer, des sites qui vont bugger, des sites qui vont proposer une offre qui est différente de celle qu'on vous avait annoncée au moment où vous avez prévu de faire le lien. Et une fois que vous avez envoyé les gens sur cette URL, vous ne pouvez plus le contrôler. J'ai participé comme partenaire à un lancement où on m'a dit « les ventes ouvrent le mardi matin ». Donc j'envoie le mail, je le programme, j'ai un décalage horaire, je suis à Miami, je travaille tard le soir pour programmer mon mail pour qu'il parte le mardi matin, tôt le matin à 9h. Et quand je me reconnecte le lendemain, je vois qu'il y a un mail qui est parti à l'ensemble des partenaires à 9h05 disant « finalement on n'est pas prêt, donc n'envoyez pas votre mail ». Moi j'ai déjà envoyé un mail à 50 000 personnes, les envoyés vers un lien qui dit « on n'est pas prêt, on revient bientôt ». Et à 11h, ils ne sont toujours pas prêts, à 13h, ils ne sont toujours pas prêts, à 15h, ils ne sont toujours pas prêts. Et on nous dit, c'est bon, ça va être prêt demain, mercredi. Vous devinez bien que mercredi matin, c'était pas prêt non plus. Donc j'envoie à des gens des emails avec des liens vers un site en leur recommandant d'y aller, de s'y inscrire, etc. et que c'est du sérieux. Et en fait, c'est pas du sérieux. Ça, c'est le genre de problème qui peut arriver. Ou alors, votre partenaire décide de faire quelque chose qui n'a aucun sens, comme fermer la page d'inscription d'abonnement par email ou enlever la vidéo de contenu gratuite, qui fait que vous envoyez vos visiteurs vers une page qui dit juste « trop tard, c'est expiré, c'est ballot ». Ou qui les redirige vers quelque chose qui n'a rien à voir. Moi, je préfère les faire passer par un lien qui m'appartient, comme ça je peux les rediriger quand même vers quelque chose de pertinent. Tout le monde me suit jusque-là? Ok. Et je vous ai parlé de l'offre commerciale, puisque je parlais de lien à l'instant. Quand vous faites une offre commerciale, si cette offre expire au bout d'un moment, c'est mieux si vous avez un lien qui expire tout seul. Surtout quand vous allez faire des séquences automatiques, beaucoup d'entre vous sont membres de la formation La Machine à Vendre, c'est un des conseils que je donne dans la formation, d'avoir des liens dont la durée expire en fonction de la date relative à laquelle vous avez dit que le lien expire.